Tu fais attention à ce que tu manges, tu fais un peu de sport, tu refuses même des sorties entre amis par peur de craquer, mais pourtant, ton poids style, tu as cette foutue bouée qui s'accroche et qui refuse de partir. Alors je vais te cacher avec toi, la seule chose qui te manque pour enfin perdre ces kilos, c'est un vrai déficit calorique. Et attention, je ne parle pas d'un régime hardcore ou d'un jeûne à la mode, je parle de comprendre et maîtriser un principe simple mais ultra puissant, un principe qui fait littéralement toute la différence entre je galère et je me transforme. Alors c'est quoi le déficit calorique exactement? C'est quand tu consommes moins de calories que ce que ton corps va dépenser dans la journée. Bon, c'est la seule et unique condition pour perdre du gras, mais voilà, beaucoup de gens pensent qu'ils sont en déficit, alors qu'en réalité, ils mangent plus que ce qu'ils ne pensent ou ils bougent moins que ce qu'ils ne croient. Et c'est normal, on nous a vendu plein de fausses idées, mange sain et ça suffira, fais du sport, tu verras, supprime le sucre et le gras, tu perdras, mais en vérité, si ton total calorique reste trop haut, rien ne bouge. Maintenant, laisse-moi te parler des 3 erreurs classiques que je vois chez 90% des personnes que j'accompagne. Tu sous-estimes tes portions. Tu manges juste une cuillère de beurre de cacahuète, sauf qu'elle fait 2 fois la dose, ou tu prends des collations entre les repas sans vraiment les calculer. Tu penses que bouger égale licence pour manger plus. Tu fais 30 minutes de vélo, tu t'offres une pizza. Le problème, c'est que 30 minutes de cardio, c'est 300 kcal. Une pizza, c'est 1200 kcal. Tu choisis des aliments sains ultra caloriques, avocat, amandes, huile d'olive. Oui, c'est bon pour la santé, mais ça explose ton total calorique si tu ne les doses pas correctement. Alors, comment créer un déficit calorique sans tomber dans la privation? Premièrement, connais ton besoin calorique réel. Tu peux utiliser une formule simple ou un calculateur fiable. J'en ai un à dispo, donc si tu as besoin, je peux te le fournir. Et vise un déficit de 10 à 20% max, pas plus. Tu veux que ton corps brûle du gras, pas qu'il se défende et du coup ralentisse ton métabolisme. Deuxièmement, priorise les protéines et les légumes et diminue les féculents. Tu restes rassasié, tu limites tes fringales et tu nourris tes muscles. Et ça, c'est vraiment capital pour garder un métabolisme élevé. Troisièmement, ne bois pas des calories. Soda, jus, bière, même les cafés sucrés, c'est des calories invisibles. Et c'est ça qui tue littéralement ton déficit calorique. Tu veux savoir comment font mes coachés qui perdent 10, 12, 15 kilos en quelques mois? Ils appliquent un déficit bien construit, sans privation, sans frustration et surtout, ils restent réguliers. Pas parfait, juste régulier. L'avantage de ma méthode, c'est qu'on construit ce déficit calorique de manière naturelle et tu n'as même pas besoin de peser tes aliments et traquer tes macros. On met en place des stratégies simples pour tes repas, tes petits déj, tes collations, ton activité physique qui te permettent même de garder tes repas plaisir. Avant de commencer quoi que ce soit, je fais toujours un premier entretien, un bilan. On fait le point sur la situation de la personne, ses objectifs, ses problématiques, ses blocages. Et si je vois que je peux l'aider, je suis ensuite en mesure de lui proposer un plan concret, structuré, échelonné dans le temps pour aller chercher ses objectifs. Et pendant ce premier coaching, 9 fois sur 10, quand je demande les expériences passées, on me répond les régimes. Parfois, on me sort même des noms dont j'ai jamais entendu parler, certainement la dernière méthode miracle qui va te faire perdre 10 kilos en 2 semaines. Le problème de ça, c'est que c'est littéralement intenable dans le temps. Alors oui, tu vas perdre quelques kilos au début, puis la perte de poids va ralentir, puis stagner, et là, tu vas te dire, ça sert à quoi que je me prive, j'ai pas de résultat, je suis bloqué. Au final, tu te remets en question, tu te remets aussi à manger normalement parce que tu en as marre, tu reprends tous tes kilos perdus et avec les intérêts en plus. Et là, ce que je te partage, c'est scientifique. Tu stresses tellement ton organisme que ton métabolisme se met à tourner au ralenti. Du coup, ta dépense énergétique baisse et ce fameux déficit calorique qui t'a permis de perdre les premiers kilos, il n'existe plus. Et derrière, pour relancer la machine, c'est plus la même histoire. Le piège numéro 1, il est là. Donc, déficit calorique, oui, c'est obligatoire, mais le maîtriser, c'est indispensable, sinon tu vas droit dans le mur. Si tu veux que je t'aide à construire ton déficit calorique sur mesure, selon tes repas, ton emploi du temps, ton rythme de vie, commente déficit sous cette vidéo et je t'explique le plan d'action exact que j'utilise avec mes coachés. Et n'oublie pas, abonne-toi si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci pour transformer ton corps sans sacrifier ta vie. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.